Vous aussi, jouissez de votre couple. Posez de bons fondements et construisez avec sagesse. Oui, vous aussi, jouissez de votre couple. C'est le livre que vous devez avoir. Célibataire, Fiancé, jeune ou ancien couple, ou encore appelé à conseiller et soutenir d'autres pour la préparation à la vie à deux le choix du conjoint ou la vie en couple. Vous aussi, jouissez de votre couple. Écrit par le docteur H. Moïse Dossa, médecin psychiatre, pasteur psychothérapeute Du couple et de la famille, Il est l'expression d'une vocation, celle de contribuer à voir. plus de couples heureux. Waouh! Vous aussi, jouissez de votre couple. Comprend 12 chapitres qui abordent les aspects physiques, Psychologique relationnels et spirituel du couple d'un point de vue théorique. et pratique. Il vaut mieux avoir ce livre que de rater votre entrée en couple. Pognovon à Cotonou, Librairie Porte Étoile, de Yoniga Jericho, Le Monde de Dieu, à Zogo, Croisade du livre chrétien CLC, à Saint-Michel, Notre-Dame, Sonaï, Le Bon Berger et Buffalo, à Porto Novo, librairie papeterie de la capitale ex-ABN à la place à Bayol, et Le Bon Berger en face du collège. Notre-Dame, près de vente unique. 8000 francs CFA, Infolette 61 77 16 61 64 86 54 54 ou encore le 97 81 55 55 37. Vous aussi, jouissez de votre couple, un livre à avoir à tout prix. Docteur Moïse Dossa, vous êtes le président fondateur de l'association Initiative pour le couple et la famille. Vous êtes psychiatre, vous êtes thérapeute de couple et de famille. Est-ce que c'est exact? C'est ça par la grâce du Seigneur. D'accord. Vous venez de faire sortir un produit, un document, je vais dire, un document de beaucoup de pages que vous avez titré « Vous aussi, jouissez de votre couple ». Alors, pourquoi ce titre et d'où est partie donc cette idée d'écrire ce livre? Merci, cher frère. Vous aussi jouissez de votre couple. C'était une façon de dire que tout le monde peut jouir de son couple. Même si la réalité autour de vous, c'est des gens qui souffrent d'être à deux, qui regrettent de s'être mariés, qui voudraient bien que, pour les chrétiens, certains veulent carrément que l'autre soit mort pour qu'ils aient la liberté. On peut encore jouir du couple, et en écrivant ce livre, j'ai pensé surtout à toutes ces personnes que je reçois en thérapie de couple et pour une problématique ou une autre, et je me rendais souvent compte que déjà, il y a une bonne dose de sous-information ou de mauvaise information qui générait ou entretenait des difficultés conjugales. Ce qui n'est pas sans rappeler, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, dans ce document, il y a des éléments théoriques, mais je savais qu'il ne suffit pas de mettre des éléments théoriques. Il faut aussi aider les gens à pratiquer ce qu'ils ont peut-être compris. Donc, ce livre n'est pas un livre théorique, il est un livre pratique. Et si je dois dire plus sur son origine, lui, nous avions commencé au sein de l'association Initiative pour le couple et la famille à former des formateurs de couple. Donc, je suis parti d'un document de formation, d'un support de formation pour les formateurs de couple. Et quand je l'ai fini, on a fini ce programme de formation, je me suis dit, mais pourquoi limiter ça à ces formateurs de couple? Pourquoi ne pas rendre ça universel? Pourquoi ne pas le donner à tout le monde? Donc, je l'ai repris, je l'ai amélioré, j'ai complété des éléments pour en faire ce joyau que le Seigneur nous a permis de produire. La toute première partie de ce livre, vous l'avez intitulé « Poser de bons fondements ». Vous voyez, on est là, on est à l'étage. On voit les murs, on voit le décor, mais il y a quelque chose qui est caché, qui est souterrain. C'est ça la fondation. Oui. Et si l'ensemble tient, c'est parce qu'il y a une bonne fondation. Je vois le couple comme un bâtiment. Il y a une partie de fondation et la suite qu'il faut construire. Donc, absolument, si vous ratez votre fondation, votre couple aura du mal à tenir face aux défis inévitables. C'est-à-dire, un couple, absolument des défis. C'est incontournable. Oui. Des tensions, des pressions et un tas de choses qui voudront renverser votre couple. Si vous avez posé de bons fondements, vous tiendrez plus longtemps. Quand vous rencontrez une personne de sexe opposé et que vous commencez à lui sourire, à lui dire des choses, chacun sait ce qu'il a dans sa tête. Le garçon qui s'approche de vous, la jeune fille qui s'approche de vous, vous dites, ouais, de quoi il s'agit? Vous partez pourquoi? Est-ce que pour le sexe que vous partez? Est-ce que vous partez juste pour des sentiments, je suis bien avec lui, quand je le vois, je suis à l'aise, d'accord? Ou vous partez pour une relation
pour la vie. Donc, ce n'est pas la même chose quand on s'engage soit pour le sexe, soit seulement pour les sentiments ou pour un couple pour la vie. C'est tout différent. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les matériaux qu'on met en place à cette étape de fondation ne sont pas non plus les mêmes. Quand nous parlons de tous les facteurs de la fondation, il y a la motivation pour le choix de conjoint. C'est pourquoi vous voulez vous mettre en couple. Déjà, la question, il y a pourquoi vous voulez vous mettre en couple et après, pourquoi vous voulez vous mettre avec Jacques et non Jean. Alors, pourquoi vous voulez vous mettre en couple? Ce sont des questions profondes qu'il faut se poser. Certains vont se mettre en couple, et j'ai mis dans le document un certain nombre de critères qui, apparemment légitimes, ne sont pas valables pour la relation conjugale. Par exemple, les gens vont se mettre en couple parce que ils prennent de l'âge. J'ai 35 ans, il faut que je me marie et j'y vais. C'est une mauvaise fondation. Il ne suffit pas de partir parce qu'il est temps de partir. Il faut partir parce qu'on est vraiment prêt et qu'on a tout préparé. Certains vont se mettre en couple pour avoir des enfants. Oui, il faut aussi avoir des enfants dans le couple. Et on attend d'avoir des enfants et les enfants sont une bénédiction dans le couple. Seulement que si votre motivation principale c'est « je veux avoir des enfants », il y a 2 questions à laquelle vous devez apprendre à répondre après. Quand vous aurez fini d'avoir les enfants que vous voulez, à quoi va servir votre couple? Si c'est pour avoir des enfants, vous avez les 15 enfants que vous voulez et après, il faut avoir une raison au-delà d'avoir des enfants. Eh bien, et si vous n'arrivez pas du tout à avoir des enfants, c'est-à-dire que vous avez 0 enfant alors que vous étiez parti pour avoir des enfants, ça devient quoi votre couple? Donc, toutes ces questions de motivation à aller en couple, il faut les considérer. Certains vont en couple pour faire plaisir à leurs parents, à leurs pasteurs, à leurs frères et tout ça, ou bien même pour faire plaisir au conjoint. Le conjoint qui dit vraiment, si tu me laisses, je vais me tuer. Et alors tu décides, ok, je ne le laisse pas, je vais le sauver. La fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. Donc, il y a de ces motivations qui ne se tiennent pas. Et ça, c'est de façon globale aller dans le couple. Après, pourquoi je vais avec Jean et non avec Jacques? Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu dont nous ne sommes pas toujours conscients. Il y a notre histoire, il y a la société dans laquelle nous sommes. Et il y a quand même un élément important qui est la référence aux parents de sexe opposé. C'est pour dire que tout ce qu'on est en train de dire là, poser des fondements, c'est bon pour ceux qui n'y sont pas encore. Il vaut mieux que les gens sachent et qu'ils prennent les précautions, justement. Donc, consultez ce livre, prenez les précautions. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que c'est difficile, au moins prendre conscience des faux pas, prendre conscience des points de faiblesse de votre fondation peuvent aider à renforcer les choses. Dans ce document, vous avez commencé par parler de la communication, par exemple, dans le couple, de la gestion des conflits, puisque cela est vraiment important. Vous aviez même parlé des langages de l'amour et de la sexualité dans le couple. Ça fait plusieurs années que nous travaillons au sein d'ICF en formation de couple, mais j'ai pris du recul pour me rendre compte que tout ce que les gens savaient, ça ne suffisait pas. Tant qu'il n'y a pas de l'intelligence émotionnelle, vous pouvez savoir toutes les bonnes choses, mais quand vos émotions vous prennent, vous allez faire tout le contraire de ce que vous savez que vous devez faire. Et donc, j'ai mis ce chapitre parce que c'est la touche qui peut permettre aux gens de finalement pratiquer ce qu'ils auraient bien compris et ne pas laisser les émotions les éloigner de leurs objectifs pour le couple. Et effectivement, les enjeux spirituels du couple. Et parlons un peu de ces enjeux spirituels. Je peux déjà lire une séquence de ce que vous aviez écrit. Vous avez dit que dans les cultures où la spiritualité a une place prépondérante, la tendance est de spiritualiser tous les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Eh bien, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis béninois et vous savez de quoi il s'agit. Je suis bien positionné aussi en tant que pasteur pour dire oui, tout n'est pas spirituel. Alors, ce chapitre, justement, veut nous mettre devant notre responsabilité. Il faut trouver les moyens de s'assurer que les problèmes que vous avez dans votre couple ne sont pas le résultat des influences maléfiques, sataniques, démoniaques. Mais il ne faut pas non plus tout spiritualiser. Donc, c'est l'enjeu de ce chapitre qui, à mon avis, est un chapitre aussi très, très important. Il faut trouver les moyens de faire la part des choses. Et j'ai vraiment mis des choses très, très intéressantes dedans par la grâce de Dieu. Un document vraiment riche que nous conseillons vivement à tous les jeunes, que vous soyez chrétiens ou non, que vous soyez déjà dans le mariage ou non. Ce document, vous aussi, jouissez de votre couple, vous est conseillé. Déjà, docteur Moïse Dossa, où est-ce que nous pouvons trouver
trouver ce livre? Permettez-moi de dire que ce livre peut être aussi utile à ceux qui conseillent ou accompagnent les couples. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? À Cotonou, on le trouve à la porte étroite de John Migan à Jericho. Oui. On le trouve à la librairie Bon Berger. On le trouve à la librairie Notre-Dame. Oui. On le trouve à Sonaec, à Buffalo, à la Croisette du Livre Chrétien et au Monde de Dieu à Zobo. Oui. On le trouve à Porte-Nouveau aussi à la librairie Papeterie de la capitale SABM, c'est à la place Bayol, et aussi à la librairie Bon Berger, juste en face du collège Notre-Dame. Des contacts à laisser très rapidement. Je vais donner des numéros, mais je vais aussi dire aux gens, je suis très joignable par Facebook que par les numéros que je vais laisser. Mais on reste joignable. Alors, pour les numéros, c'est le 61 77 16 61. Je reprends, 61 77 16 61 et 64 86 54 54. 64 86 54 54. Et sur Facebook, c'est Moïse Dossa. Voilà 2 numéros que vous pouvez contacter facilement pour avoir de plus amples informations sur ce livre. Vous aussi, jouissez de votre couple. Voilà, Dr Moïse Dossa, un mot pour boucler cet entretien. Merci mon frère, je dis à nouveau merci aux auditeurs de la radio Maranatha. Oui. J'ai envie de dire, il vaut mieux avoir ce livre que de rater l'entrée en couple. Il vaut mieux avoir ce livre que de faire un mauvais choix de conjoint. Il vaut mieux avoir ce livre que de continuer à souffrir en couple. Il vaut mieux avoir ce livre que de faire souffrir son conjoint. Il vaut mieux avoir ce livre que d'avoir besoin de consulter un thérapeute de couple ou un psychiatre. Il vaut mieux avoir ce livre que d'avoir à divorcer. Vous aussi, jouissez de votre couple. Ça peut être la réalité de tout le monde. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas le prix du livre. Lui ne coûte pas cher. Il se vend à 8000 francs CFA seulement. 8000 francs CFA seulement. Ce soit le prix de prendre le temps de prendre connaissance du contenu du livre. C'est la première étape. Et la deuxième étape, de l'appliquer. J'ai dit qu'au chapitre 4 du livre, il y a le secret des couples heureux. Il faut aller le découvrir. Allez, profitez donc, chers amis auditeurs, de cette opportunité. 8000 francs CFA pour avoir avec vous ce document. Vous aussi, jouissez de votre couple. Utilisez ce document, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Allez, docteur Moïse Dossa, merci à vous. Merci on beaucoup, se dit mon donc frère. à la prochaine. Merci, que Dieu nous bénisse et nous garde. Vous aussi, jouissez de votre couple. Posez de bons fondements et construisez avec sagesse. Oui, vous aussi, jouissez de votre couple. C'est le livre que vous devez avoir. Célibataire, Fiancé jeune ou ancien couple, ou encore appelé à conseiller et soutenir d'autres pour la préparation à la vie à deux le choix du conjoint. ou la vie en couple. Vous aussi, jouissez de votre couple. Écrit par le docteur H. Moïse Dossa, médecin psychiatre, pasteur psychothérapeute. Du couple et de la famille, Il est l'expression d'une vocation, celle de contribuer à voir. plus de couples heureux. Waouh! Vous aussi, jouissez de votre couple. Comprend 12 chapitres qui abordent les aspects physiques, Psychologique relationnels et spirituel du couple d'un point de vue théorique. et pratique. Il vaut mieux avoir ce livre que de rater votre entrée en couple. Pognovon à Cotonou, Librairie Porte Étoile, de Yomiga Jericho, Le Monde de Dieu, à Zobo, Croisade du livre chrétien CLC, à Saint-Michel, Notre-Dame, Sonae, Le Bon Berger et Buffalo, à Porto-Novo, Librairie Papeterie de la capitale ex-ABN à la place Bayol, et Le Bon Berger en face du collège. Notre-Dame, près de vente unique. 8000 francs CFA, Infolay 61 77 16 61 64 86 54 54 ou encore le 97 81 55 55 37. Vous aussi, jouissez de votre couple, un livre à avoir à tout prix. À tout prix.